Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Un seul sujet aujourd'hui, c'est bien sûr la fonction publique guinéenne. Ceux qui deviennent fonctionnaires dans notre pays sont-ils tous passés par la voie normale? Eh bien, la question exactement est non, puisque il existerait une sorte de mafia, une sorte de réseau de vente, de marchandage de ces matricules à des gens qui ne passent par aucune voie normale pour être fonctionnaires d'État. Et au détriment bien sûr de ceux-là qui, soit parfois ont passé des concours en bonne et due forme, ou ont été recrutés régulièrement, mais malheureusement qui ont été dépossédés de leur matricule, vendus à d'autres qui ont bien sûr proposé des fortes sommes. Pour en parler, il faut bien des gens qui ont été victimes de cela. C'est pour cela que la dernière fois, nous avions commencé à donner la parole à Jean-Pierre Goepogui, qui est au cœur de ces questions de vente de matricules depuis plusieurs années maintenant. Jean-Pierre Goepogui qui est là pour la seconde fois pour continuer ce débat-là. Je rappelle qu'il est le président de 2000. 2000, ça veut dire 2000 fonctionnaires qui jusque-là n'ont pas leur matricule alors que leurs noms ont été vendus à d'autres qui prennent des salaires à leur place. Alors, Jean-Pierre, une fois encore, bienvenue dans cette émission. Merci bien, monsieur. Alors oui, la dernière fois, c'était juste une annonce. J'ai dit qu'il y avait une pile de dossiers que vous aviez sur la table, on n'a pas eu le temps. Il se trouve que chaque feuille ici, ou bien chaque chemise contient le dossier d'une personne. Oui. Qui est victime de ces réseaux, oui, selon vous. Oui. Et donc, on va se donner le temps oui, d'aller de dossier en dossier. Qui a été victime, comment, quelle est sa situation. Et moi, personnellement, ce qui m'a frappé la dernière fois, c'était le cas de cette dame qui est morte. Malheureusement, Sila Mabinti. Voilà, malheureusement, je crois qu'elle courait après son matricule jusqu'à son décès. Ah oui. On va commencer par ce cas et continuer le dossier jusqu'à parler des récents recrutements qui sont dans ces cahiers-là depuis 2019. D'accord. Je vous remercie et bonjour au public. Aujourd'hui encore, je suis devant vous pour vous parler de la situation qui sévit dans la fonction publique guinéenne. Comme vous venez de le dire, voici le bulletin de paye de Sila Mabinti, décédé. Donc, Mabinti Sila, décédé le 15 janvier 2019. Voilà. Donc, cette année. Cette année. 2019. Okay. Et elle a été engagée de façon officielle le 19 septième mois 2017. Voici la preuve. Le 19 septième mois 2019, date d'engagement. Voilà. Sila Mabinti, matricule 3024. 240, oui, 3024 39T, date de naissance, date d'engagement, 19 septième mois 2017. 2017, voilà. 2017. 2017, voici le bulletin de paye. Novembre-décembre en 2017. Je veux que le public voit très bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas inventé. 2018. Payé intégralement. 2019, jusqu'au mois d'août, son argent sortait. Mois d'août. Mois d'août. Ça compte. C'est-à-dire. Son salaire continue à être. Ça, même le mois là. Après son décès. Après son décès. Mais avant son décès, il n'y a pas ce que moi, en tant que président du collectif, parce que elle, c'est Mabinti Sila. Son papa, c'est Abou Sila. Sa maman, Mariam Bangoura. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait auprès de Mme Titi Kamano. Donc son cas, Mabinti Sila a été recrutée officiellement. Maintenant, elle n'a pas eu le temps d'aller commencer à travailler avec son matricule. Non. Dès que les matricules sont sortis, je vous dis,
il y a eu maintenant une sorte de mafia autour du dossier. Moi, étant président du collectif, on me dépossède de tous les dossiers en formant une autre commission pour pouvoir magouiller, parce qu'ils savent, avec moi, ça ne marchera pas. Par la complicité de Billy Nankouma, par la complicité de Amadou Diallo, et je pointe du doigt Sékou Kourouma, l'actuel secrétaire général du gouvernement. Ce que je suis en train de dire, comme ça, Bien. si c'est vrai ou si c'est faux, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour m'assigner devant la justice. Donc, Mabinti Silla, depuis 2017, elle a son matricule. Elle a son matricule On l'a payé. bloqué. Et puis, On l'a bloqué. elle avait déjà l'arrêté en 2008. Seulement en 2017, avec nos multiples combats, parce que là, nous, on a arraché nos droits. On ne l'a pas commandé, on l'a arraché. On ne l'a pas acheté, on l'a arraché. Il y a des vidéos où le ministre Sékou Kourouma, à l'époque, nous a dit clairement que nous sommes victimes d'une injustice intolérable, que c'est inadmissible que nous ayons des arrêtés d'engagement dûment signés par les ministres de la République. Et par la suite, qu'on dise qu'on a des faux arrêtés. Bien. Qu'il est venu pour mettre fin à ça. Et C'est qu'il n'a pas fait. c'est le contraire même qui s'est produit. Sa deuxième femme, Hadja Mariama Keïta, je la pointe du doigt. Elle est impliquée. C'est une vendeuse, une commerçante, entre-temps fonctionnaire. Elle vendait des matricules. Elle est impliquée dans cette affaire. Hadja Mariama Keïta, si toutefois que ce que je suis en train de dire contre vous, c'est du faux, portez plainte contre moi. Bien. On ira devant la justice. Alors, le cas Mabinti, Le cas Mabinti, ils ont revendu le nom et le matricule. et le matricule, y compris la filiation, parce que la filiation que je viens de donner là, c'est ce qui se trouve dans le FGA Le fichier général de l'administration. C'est ce qui se trouve dedans. Et celle qui perçoit le salaire de Mabinti Silla est au compte du ministère de la Sécurité. D'accord. Raison pour laquelle Et aujourd'hui... cette personne aurait acheté Oh, elle aurait acheté le matricule à combien, par exemple? à 15 millions. 15 millions. Bien. À 15 millions. Aujourd'hui, le seul regret que j'ai, c'est le fait qu'on enlève un juge loyal, un juge honnête, un juge fidèle, patriote pour sa nation. Je veux nommer ici le juge Mohamed Diawara, qui est à l'image de son père. C'est lui qui travaillait sur les dossiers là? Sur les dossiers, il est sans état d'âme pour les malhonnêtes, très correct. Devant l'argent, tu ne peux pas le corrompre. Devant le luxe, tu ne peux pas le corrompre. Je parle bien de juge Mohamed Diawara. Où est-ce qu'ils l'ont amené? Il l'a amené quelque part. À l'intérieur du pays? Non, non, ici même, D'accord. au siège, pour que juste il quitte devant ce dossier. Parce que grâce à lui, il y a eu maintenant des gens qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui sont sous contrôle judiciaire. Maintenant là, au niveau de la justice, dans le cabinet d'instruction. Tous ont reconnu qu'ils ont acheté des matricules. Voyez-vous, la fiche de recensement de Silla Mabinti. Donc, J'ai bien Mabinti, dit, comme vous l'avez dit, sa maman c'est Mariam Bangoura, son papa Aboudi Silla. donc elle est restée à courir derrière son matricule Matricule jusqu'en 2019. jusqu'à son décès. Oui, mais moi particulièrement, je savais déjà que son nom était vendu parce que j'avais mené mes enquêtes. Eux, ils ont pensé qu'en 2017, comme ils ont fait déjà, ils ont formé une solidarité gouvernementale autour de ce dossier, que rien n'allait plus se manifester. Et par la grâce de Dieu, je les ai laissé le temps, tout en menant mes enquêtes. Après tout, quand j'ai récupéré toutes les preuves, je suis allé consulter un avocat. Bien. Et grâce à notre avocat, Maître Zézé Kalivogui, le dossier est en train de progresser. Je vous dis encore que le seul regret que nous avons aujourd'hui, c'est le fait qu'on a enlevé le juge Diawara. Un juge honnête, loyal et qui est au service de sa nation. Lui, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Vous venez avec les dessous de table pour lui dire que, monsieur le juge, nous sommes venus te voir, il faut nous aider, faciliter nous la... Non, non, c'est quand ils ont vu sa rigueur. Ils sont passés par tous les moyens
pour l'écarter devant ce dossier. Mais par la grâce de Dieu, je demanderai humblement au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de bien vouloir faire face à ce dossier-là. Parce que c'est un dossier très très sensible. C'est un dossier qui peut dénoncer les malfrats, les bandits à col blanc. Bien. Les cadres malheureux et véreux de la fonction publique. Bien. Si ce dossier est devant le juge Diawara, tout ce qui est caché au professeur Alpha Condé, même l'affaire Sleg, qui est cachée, les vérités qu'on a dû cacher au président de la République, les vérités qu'il ignore, le juge Mohamed Diawara peut mettre à table la vérité. Bien. Alors, tu nous dis que Mabinti Silla a été, elle a été, comment on va dire, son matricule a été vendu. Donc, depuis 2017. Depuis 2017 et jusqu'en 2019, celle qui touche son salaire est au compte du ministère de la Sécurité. Quand le juge a instruit une commission rogatoire en instruisant l'inspecteur Ibrahima Sori Touré pour mener des enquêtes, dès qu'il est rentré, parce qu'au compte de la sécurité, regardez, au compte de la sécurité, ce n'est pas Mabinti Silla seul. Tout ça là, c'est au compte de la sécurité, ces dossiers-là. Tout ça là, c'est au compte de les membres du collectif, dont les gens sont partis acheter les noms et l'affiliation. Voici. Tous ceux qui sont, ça là seulement, c'est la sécurité. Ces gens-là ont été régulièrement recrutés comme mais leur matricule vendue. Vendus, ils ne perçoivent pas. À l'heure là, ils ont formé un blocus devant le commissaire Ibrahima Sori Touré, en l'empêchant même de rentrer dans la cour pour mener ses enquêtes et faire ses investigations. La cour du ministère de la Sécurité. Oui, c'est-à-dire ils ne veulent même pas. Il peut rentrer, mais si c'est pour mener des investigations autour de ce dossier, il est empêché. Parce que là, ils se réjouissent que le juge Diawara n'est plus nommé là-bas comme juge d'instruction. C'est pourquoi je rends un hommage fidèle, un hommage mérité au juge Mohamed Diawara. Pour ce qu'il a eu à faire d'abord, en nous découvrant la réalité, en arrêtant des menteurs. Je vous ai bien dit la fois dernière que même un capitaine de la police du nom de Ibrahima Khalil Condé est arrêté et déposé à la maison centrale sous mandat de dépôt. Dans cette affaire de vente de matricule. Bien. Alors, il y a d'autres dossiers que je vois. On va continuer. Le cas Mabinti, c'est vraiment un cas triste, c'est vrai, il faut le dire. C'est malheureux. Parce et ce dossier-là, celle qui perçoit son salaire sera traduit à la justice par la grâce de Dieu. Elle n'est pas propriétaire. Mabinti a une fille qui est dans une école privée avec sa grand-mère, pauvre, qui ne parvient même pas à soutenir sa petite fille. Le salaire de sa maman est dans les mains d'une autre personne. Et par la grâce de Dieu, la vérité triomphera d'un moment à l'autre. Donc, on va passer à d'autres dossiers pratiquement qui ressemblent à ceux de Mabinti. Pratiquement encore, c'est triste. Alors, votre cas personnel, la dernière fois, on n'a pas eu beaucoup de détails. Mon cas personnel. Est-ce que vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas été rétabli? Vous n'avez pas eu encore votre jusqu'à présent. Dans quelles conditions? Je veux dire, comment est-ce que vous avez passé? J'aime beaucoup le mot concours, même si toi tu ne l'aimes pas. Oui, non, c'est pas parce que je ne l'aime pas. Voilà, comment toi tu as pu, comment tu as fait pour être intégré à la fonction publique, et par après, on ne t'a pas encore donné ton matricule jusqu'aujourd'hui, il est vendu comme acquis. C'était en 2009. En 2009. Nous, on a eu des arrêtés d'engagement, il n'y avait pas concours, autant de CNDD. CNDD, ok. Quand tu finis les études, tu passes par tes relations afin que tu sois engagé. Mais et ça aussi, il faut avoir un arrêté propre, un arrêté qui n'est pas falsifié ni tripatoué. Et c'est lui, Mbemba Souma, qui a eu à signer notre arrêté d'engagement. Le syndicaliste? Oui, quand il fut ministre de la fonction publique. Je n'étais pas le seul. Et face à cela, tu trouveras sur un arrêté d'engagement de 10 personnes, 5 sont prises en charge. Toi, tu te présentes avec le même numéro d'acte. On te dit que non, ça c'est un faux arrêté parce que tu n'as pas donné de l'argent. Tout ce que je suis en train de dire, le ministre Sékou Kourouma est venu nous soutenir dans ça. Il a vu que ces cadres qui étaient autour de lui nous torpillaient. Bien, donc depuis 2009. Depuis 2009. Par exemple, pour ton cas personnel. Ouais. Donc en ce moment, ton matricule a été bloqué. Non.
Écoutez, les arrêtés sortaient en ce moment, les noms seulement, pas de matricule. Pas de matricule. Voilà. Il faut passer encore une autre procédure. Il faut payer de l'argent à la fonction. Même si tu as un arrêté dûment signé par le ministre, tant que tu ne donnes pas l'argent, ta prise en charge effective ne sera jamais faite. C'est ce que je veux que vous sachiez. Bien. Et dans ces conditions, je veux faire allusion à la fille du ministre, Billy Nankouma. Moi, mon nom est sorti. Ce n'est qu'en 2017, ils ont falsifié la liste en mettant mon nom. Et les départements que eux-mêmes ils ont choisis, c'était une manière pour eux de tripatouiller la liste. L'environnement, c'est leur poubelle. Le ministère de l'Environnement. Oui, c'est leur poubelle. C'est là-bas où tu trouveras quelqu'un à la fonction publique. Il a au moins 50 matricules à l'environnement. À la sécurité, la même chose. C'est comme ça. C'est un réseau que le juge voulait démanteler, mais on l'a empêché. C'est pourquoi je demanderai humblement au professeur Alpha Condé de prendre un décret présidentiel élevant le juge Mohamed Diawara. Non. Laissez-moi venir au bout de mes idées. Laissez-moi venir au bout de mes idées. Ce que je suis en train de dire, je sais, parce que c'est des milliards. Je connais des gens, en 2017 seulement, ils ont fait des immeubles. Dans ça. Il y a Daouda Kamara dans ça, il y a lancé Biavogué. Ce que je suis en train de dire, si c'est faux, ils n'ont qu'à me porter plainte. Ils le verront. Bien. Donc, dans ce cas, voici un exemple très très frappant. Ça, c'est la fille de Billy Nankouma, Aminata Doumbouya. L'actuel ministre de la fonction publique. L'actuel ministre de la fonction publique, qui est engagé le 4e mois 2018. Je vous pose la question, où elle a fait ce concours pour être engagée? Vous allez me répondre. Il faut lire. Non, mais je ne peux pas répondre quand même. Non, vous allez. C'est pas moi le ministre. Voilà. Sa propre fille. Ouais. Lisez. Matricule, date de naissance, oui, 2085. Date d'engagement, le 6-4 mois, 2018. 2018, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de concours. Il n'y a pas eu de concours. Et elle n'est même pas la seule. C'est des milliers de cas. Regardez, j'en viens. Ces deux brochures, tout département confondu, et ça uniquement pour l'enseignement supérieur, engagement frauduleux. En 2019 là? 2019, tout ça là, il y en a plein, mais les deux brochures là, ils n'ont qu'à me défier si ce que je suis en train de dire c'est faux. Et Aminata Doumbouya, fille de Billy Nankouma Doumbouya, son premier salaire est sorti immédiatement avec hiérarchie A1. 1 million et quelques par mois, jusqu'au mois de décembre 2018. Janvier 2019, jusqu'au mois de juillet, on la reclasse hiérarchie A2 avec indice 1904. Donc en conséquence, ça fait augmentation de salaire? Oui, quelqu'un qui est engagé en 2018, alors qu'il y a d'autres qui ont fait 10 ans de service, ils n'ont même pas atteint encore ce plafond-là. N'est-ce pas? 2018 seulement. Ça, c'est son bulletin de paye. Elle a 2 millions 100 et quelques poussières. 2 millions 100 et quelques poussières. Quelqu'un qui vient d'être engagé. De surcroît, la même Aminata Doumbouya, fille de Billy Nankouma, matricule actuel ministre, 3000, matricule 3000, 306702P, je dis bien 306702P, chargé d'études à la division des affaires financières au compte du ministère des Affaires étrangères, est nommé attaché d'ambassade près de la République de Guinée à Ottawa, au Canada. Voici la preuve. Elle est plus que nous. Elle est plus instruite, elle est plus présentable que nous autres. Voici la preuve. On a créé le 19 novembre 2019. Mamadi Touré. Voilà. Signé le 19 novembre 2019. Aurait été quelqu'un d'autre, on allait dire que l'intéressé n'a pas de compétences pour être nommé là-bas. Et il y a des cadres au compte du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger qui ont fait 10 ans de service, qui n'ont jamais bénéficié même
un acte de nomination, à plus forte raison, se déplacer pour l'extérieur. Bien. Ça, c'est une des preuves. Ça, c'est une des preuves. Ça, c'est plutôt du népotisme. C'est de népotisme, ça. Voici une des preuves palpables. Et en 2018, ça, c'est signé du ministre des Affaires étrangères, Mamadi Touré, qui avait écrit à Billy en mettant quelques personnes sur cette lettre de recommandation pour que leur prise en charge et leur engagement soient effectués. Voici la lettre signée de Billy Mamadi Touré, ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Et tout ça là encore, Ahmed Sidibé, le fils adoptif de Sékou Kourouma, fils de Hadja Mariama Keita, l'épouse, la deuxième épouse de Sékou Kourouma. Son papa s'appelle Samba Sidibé. Et lui, Ahmed Sidibé, il a le matricule 229 410A. Il était le chef de division des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Est nommé premier secrétaire chargé des affaires consulaires près de l'ambassade de la République de Guinée à Londres. Ahmed Sidibé, qui n'a même pas un diplôme décent, un diplôme qualificatif qu'on peut lui donner, il n'a qu'à porter plainte à la justice. Et le numéro matricule même qu'il a, ce n'était pas pour lui, parce que sa date d'engagement est de 2008. J'ai la copie de son arrêté d'engagement falsifié. Bien. Donc, il n'a qu'à porter plainte, ou son papa n'a qu'à porter plainte, en qualité de ministre. Bien. Ils n'ont qu'à porter plainte. Il torpille les enfants d'autrui. Il bafoue, il piétine l'avenir des enfants d'autrui en construisant leur bonheur et le bonheur de leurs enfants au dos des pauvres. Bien. Alors, on va observer une petite pause, le temps de permettre à l'invité, parce que c'est lui qui parle aujourd'hui, apparemment en tout cas, le temps pour lui de se désaltérer. Tout de suite, on se retrouve pour la deuxième partie de Café Débat. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, je l'ai dit tout à l'heure, consacrée à ce dossier réseau de marchandage des matricules à la fonction publique. Sans doute, ce n'est pas un sujet nouveau puisque depuis plusieurs années, vous avez vu des groupes de jeunes engagés à la fonction publique protester devant le ministère de la fonction publique pour des cas de matricules. Et évidemment, nous revenons là-dessus puisque je veux dire, le réseau existe et continue de plus belle. Jean-Pierre Goïpogui, président des 2000, c'est-à-dire des fonctionnaires engagés mais privés de leur matricule vendus à d'autres, à 15 millions, peut-être à plus de 15 millions, ainsi de suite. Alors d'autres même donnent des parcelles. Voilà, en contrepartie. Voilà. Donc on continue, il y a des dossiers, des autres dossiers qui sont là. Et un dossier encore, avant de venir au bulletin de paye sur virement bancaire. Des gens qui sont partis ouvrir des comptes au nom des innocents et ils s'endettent à leur nom. Auprès des banques. Oui, auprès des banques. En étant fonctionnaire, quoi. En étant fonctionnaire, toi, votre nom c'est Mamadou Diallo. Mamadou Diallo, engagé à la fonction publique en 2017. Ta filiation est là. On a vendu à quelqu'un ton matricule. L'intéressé, on lui dit, va ouvrir un compte à la banque. Ou bien eux-mêmes, les cadres malhonnêtes qui sont là-bas, eux-mêmes utilisent ton nom. Ils prennent des photos imaginaires, mettent sur les fiches d'identification. Parce qu'il est dit qu'un fonctionnaire peut contracter des prêts à la banque. Ils vont aller faire des prêts à ton nom. On a ces preuves-là. Ils n'ont qu'à me défier, à commencer par le chef de cabinet. Sissé Mamadi et leur groupe, ils n'ont qu'à essayer, sans oublier le DRH de l'environnement. Je dis bien le DRH de l'environnement. Le ministère de l'environnement. Famani Traoré, un cadre corrompu. Comment on appelle ça? Il vend des matricules. Il vend des matricules, il possède des matricules à son niveau. Famani n'a qu'à porter plainte contre Jean-Pierre Goïpogui. Il ne pourra pas parce qu'il sait qu'il est mouillé dans cette affaire. Il est plongé en complicité avec le ministre de la fonction publique qui cautionne parce qu'il a sa part d'intérêt là-dedans. Sinon, en tant que ministre d'État d'une haute institution comme la fonction publique, tu prends tes dispositions face à ces malversations. Bien. Et un cas très flagrant, voici deux actes
qui ont le même numéro. 3155, 3155. Ce n'est pas des photocopies. Je vous dis, le numéro là, nous sommes sur la télé, non? Prenez ce numéro là. Allez-y au secrétariat général du gouvernement. Au bas de la signature, il y a des ampliations. Au PRG, à la primature, au ministère de l'économie, au ministère du budget, au PREMA et au département tutelle. Vous voyez? Dans l'arrêté authentique, 33e personne, c'est Kamara Isiaga. 33e. 33e. Et l'arrêté que vous possédez, c'est qui? Kourouma Nafina. Kourouma Nafina. Kourouma Nafina, regardez la 3e fiche. Biométrisée. Elle qui a acheté. Celui qui est dans l'arrêté authentique, on le dépossède. On vend son numéro matricule à Kourouma Nafina. Kourouma Nafina a reconnu. Mais aujourd'hui, on empêche le commissaire Ibrahima Sori Touré de ne pas convoquer, et s'il se hasarde à convoquer Nafina en question, qu'il aura affaire avec eux. Vous voyez, où est-ce qu'on va dans ce pays? Bien. Où est-ce que la justice règne? Donc Nafina est en train de prendre le salaire de Kamara Isiaga. Regardez le bulletin de paye de Kourouma Nafina. Et ça, c'est en complicité avec Famani Traoré, le DRH, et le staff de Mme Titi Kamanou. Il y a Almami Kamara qui a reconnu. Mais on empêche le commissaire de mener son enquête. Bien. Voici sur billetage, Kourouma Nafina a 25 millions au compte de Kamara Isiaga, 25 195 312 francs. Voici les bulletins de paye jusqu'au mois de novembre. Et Kourouma Nafina a eu peur. Elle ne partait plus pour prendre le salaire. Quand l'affaire a déclenché, c'est Famani Traoré qui s'en occupe. Voici la preuve. Ils n'ont qu'à me défier seulement. Moi, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Bien. Je parle avec des preuves matérielles. Et l'arrêté là n'appartient pas à Kourouma Nafina. C'est comme ça, ils scannent. Après, ils introduisent des noms, ils infiltrent. Voici la fiche biométrique. C'est signé de qui? Lisez. C'est signé de qui? La présidente. Madame Kamano Titi, c'est ça? Voilà. Et toute cette magouille-là, c'est grâce à Madame Titi. Elle-même, elle a sa part d'intérêt là-dedans. À l'environnement, elle en profite. À la sécurité, elle en profite. Au ministère de la Santé, elle en profite. À l'éducation, on n'en parle même pas. C'est là-bas où elles font la grande. Au ministère de l'Éducation. Dans la faucheté, au détriment des pauvres enseignants. J'ai horreur à ça. Bien. Ils n'ont qu'à porter plainte contre moi pour diffamation. Mais je vous dis et je le réitère, personne d'entre eux ne pourra porter plainte. Bien. Ça, c'est un. De deux, voici encore un autre arrêté. Les numéros matricules vendus. Voyez-vous, au lieu de le numéro 3860, ça, ce sont les matricules des membres du collectif. Ils ont bouffé ça longtemps à l'environnement. C'est les matricules vendus. Les matricules vendus. Ils ont bouffé ça longtemps. Maintenant, ils se permettent encore de réattribuer le même numéro matricule à d'autres personnes. Donc de doubler. Non, non. Les fictifs qui étaient avec eux, depuis que j'ai commencé le combat au niveau de la justice, ils ont eu peur. Ils ont réattribué maintenant les mêmes numéros. Ici, par exemple, regardez. Il y a Kourouma Noumoudou, non? Kourouma Noumoudou. Kourouma Noumoudou, lui seul, il est au compte du ministère de l'Éducation. Le même Kourouma. Le même Kourouma Noumoudou, Keita Noumoudou, je m'excuse. Keita Noumoudou était au compte de l'environnement depuis 2017. Famani bouffait l'argent là. Et ils ont créé la même personne au compte de l'éducation. C'est là-bas où il est recensé. Mais il était doublon, l'autre partie. Et quand ils ont su réellement que Jean-Pierre Colly est en train de déballer les choses, voyez-vous ici, n'est-ce pas? Ils disent, sont et demeurent rectifiez bien les arrêtés numéro 3153, numéro 3170, numéro 3172, 3127, ainsi de suite, conformément au tableau ci-dessous, signé par Billy Nankouma, pour que
leur faucheté soit cachée. Mais ils ne peuvent pas se cacher de moi. Partout où eux ils se cachent, ils ont longtemps sémé le vent. Mais cette fois-ci, c'est la tempête qu'ils vont récolter. Bien. Voyez-vous ici, lisez en deuxième partie, le matricule 30 30 69 W. 30 30 69 W. Le premier, c'était qui percevait? N'est-ce pas? Ketanomodou, n'est-ce pas? Qui est en deuxième position? Dantili. C'est comme ça ils font leur faucheté. Je n'ai jamais vu un fonctionnaire qui a... Quand tu as le matricule, c'est jusqu'à ta mort. Mais eux, quand ils utilisent longtemps, on revend. Duno Dantili là, vient d'être engagé. Il vient d'être engagé. Il a acheté le matricule. Ils ne peuvent pas le nier. Si aussi ce que je suis en train de dire, je m'expose à une poursuite judiciaire. Bien. Ça, c'est déjà un grand pas. Et le dossier, le nommé Isiaga, que je viens de parler, c'est lui. Dont le matricule a été vendu là. Voilà. Son papa, c'est Momo Rungbe. Sa maman, Mariam Bangoura. C'est pour lui. Voici sa carte. D'électeur. Oui, voici. Il est là. Il est bel et bien vivant. Mais on le retire par la complicité de Madame Titi et son staff, qu'ils ont créé un réseau incontournable, si ce n'est pas eux. Et je suis leur remède. Bien. Après ça encore, il y a le numéro de faux de Souma. 300941F. Faux de Souma, vous partez tout de suite dans le fichier, c'est son nom qui est là-bas. Engagement 2017. 2017. Tout ça là, c'est 2000. Ce sont mes dossiers, le dossier des membres du collectif. Des gens qui ont eu confiance en moi, qui m'ont placé devant eux. Partout où il fallait se présenter pour défendre ce dossier, j'étais devant. Et Faux de Souma aujourd'hui, au billetage dès au départ, il avait 7 721 462 francs. Dès qu'il a été viré seulement à la banque, voyez-vous, en 2018, au mois de janvier, il a été viré à la Banque populaire maroco-guinéenne. Voici le numéro de compte. 21 10 238 100 15 01. C'est le numéro de compte. Aujourd'hui, depuis qu'il a été viré, il devrait percevoir 20 353 872 francs. Voici. Mais c'est quelqu'un d'autre qui répond au nom de Faux de Souma, le vrai Faux de Souma. Même quand je venais ici, il m'a appelé. Le pauvre ne fait que errer dans la nature. Depuis 2017. Depuis 2017, quelqu'un d'autre s'est substitué à lui. Ça, c'est l'œuvre de Mme Titi et son staff. C'est ce qui a fait qu'ils ont empêché le juge Mohamed Diawara. Je ne sollicite pas pour ne rien le retour du juge Diawara. C'est lui seul qui peut démanteler ces réseaux-là. Bien. En qualité de juge loyal, juge intègre, qui aime son pays. Parce qu'il ne suffit pas de porter la robe noire, se disant magistrat. Ce n'est pas tous les magistrats qui peuvent résister devant l'argent. Mais je respecte le juge Diawara. Je lui donne un chapeau Bien. décoré de fil d'or. Bien. Parce que là, il est à l'image de son père. Bien. Il y a aussi le cas de Kamara Isiaga. La même chose. Kamara Isiaga, au billetage, 16 465 561 francs. Virement à la banque, 22 204 224 francs. Depuis décembre, il a été viré. Société Générale de Banque. Siège. Voici le numéro de compte. 10 000 58 53 84. C'est lui qui est venu répondre à ce nom. Il a passé par ses relations à la fonction publique, enlevé la filiation de Isiaga Kamara. Mais dans l'arrêté authentique, Isiaga, celui qui est victime, est le vrai détenteur, le vrai bénéficiaire. Celui même qui répondait à son nom l'a avoué devant le juge, il l'a avoué au commissariat. D'accord. Aujourd'hui, ce dernier même a fait un prêt de 24 millions Auprès de la Société de la Générale. Société Générale. Mais ça, c'est entre lui et la banque. Mais le dossier là appartient à Isiaga Kamara, universitaire de son état. Il est vers Dixine.
Il y a Joséphine Gaillard. C'est dommage pour notre pays. Joséphine Gaillard ne vit même pas en Guinée. Elle vit paisiblement en Europe. Elle ne vit même pas en Guinée. Elle a dans son compte aujourd'hui près de 22 204 224 francs virés à la Bissigui de Madina par la complicité de Mme Titi Kamanou. Voici la preuve. Finalement, elle est allée en Europe. Elle n'a même pas été engagée ici en sa Ah, présence. Elle est restée là-bas. Elle a envoyé les nécessaires pour qu'elle soit... Parce que le dossier là était devenu un dossier sensible au point que les cadres véreux de la fonction publique qui avaient déjà pris de l'argent avec des gens, ils ne savaient même plus à quel sein se vouer. Quand l'accord fut donné par le président de la République, le professeur Alpha Condé, d'immatriculer immédiatement les 2000 personnes. Votre groupe. Notre groupe, c'est là-bas où ils sont venus maintenant s'accaparer, tripatuer la liste, créer leur commission que le président n'a jamais connue. Et cette commission, fameuse commission, fut gérée par le chef de cabinet Mohamed Traoré et Mme Titi Kamano, en complicité avec Al-Ghali Mangué Yansane. Al-Ghali Mangué Yansane même a sa fille, Marie Petit, qui n'a jamais un diplôme qualificatif, mais elle est coiffeuse. Sa fille, Marie Petit, là, travaille à la fonction publique. Elle est au compte de la fonction publique. Bien. Illettrée de son état. Bien. Son autre fille aussi, Maman Sayansane, travaille à l'hôpital Ignace-Dine. Al-Khali Mangué Yansane, des filles, moi, ce que je dis, si c'est faux. Aujourd'hui, Joséphine Gaillard là bénéficie du matricule des membres du collectif. Bien. Elle est couchée en France. Voici la preuve. Comme j'ai dit, on se donnera le temps de continuer. Il y a plusieurs dossiers parce que 2000 personnes, ce n'est pas 2 personnes. Oui. Il faut donc se faire une idée. C'est beaucoup de personnes. Oui. Et c'est bien qu'on aille au cas par cas. Donc ce sera une série de déballage, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres bulletins ici. Beaucoup même. On reviendra sur les cas. Ça, je suis une fois encore clair là-dessus. Les recrutements récents là, c'est-à-dire que sans concours, les brochures là. Les brochures là, voilà. c'est dommage. Donc, au compte de l'enseignement supérieur, tout est signé de Billy. Et puis, la dernière page même est signée au mois d'août 2019 là. Il y en a même pour novembre 2019. Voilà. Donc, ça dit que c'est des gens qui ont été recrutés. Sachant que votre cas est là, non résolu. Non résolu. Ils font leur business. On a pris d'autres gens. D'autres gens. Ici. Et dans ça aussi, pêle-mêle, dans n'importe quel département. Affaires étrangères, transport, mines, ainsi de suite. Alors que notre cas est là. 2000 personnes. 2000 personnes. Alors, l'autre question. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que ces matricules-là aujourd'hui, je vous le dis encore pour une dernière fois, toutes les banques où ils sont partis se cacher, les banques de la place de Conakry jusqu'à Kabylie, on a le répertoire. Bien. On va revenir même sur ces cas de les banques là, qui a ouvert les comptes, au nom de qui, Voilà. qui prend cet argent, Voilà. n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait qu'ils ont empêché le juge Diawara parce que le monsieur était vraiment dynamique dans son travail. Je le respecte. Voilà. Il y a déjà certains qui ont été arrêtés. On va parler de Oui. ces cas. On va parler de ces cas sans doute la semaine prochaine. On reviendra là-dessus. Mais je termine sur cette autre question. Pourquoi jusque-là le président, est-ce que vous avez tenté, n'est-ce pas? Parce que si c'est un réseau, c'est une mafia, c'est sûr que vous n'aurez pas d'interlocuteur. Est-ce que vous avez tenté de rencontrer le chef de l'État, ou tout au moins, le Premier ministre Kassori? Moi, Jean-Pierre Koligwe-Pogui, je me suis rencontré avec le président de la République, le professeur Alpha Condé, à Tanene, dans le salon de El Hadj Sehouna, le Kuntigui de la Basse-Côte. J'ai rencontré Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam, qui s'était fait représenter par son assistant dans leur bureau qui se trouve dans la Cité des Nations là-bas, qu'on appelle communément Bureau de réflexion pour la réconciliation nationale. J'ai rencontré l'ex-premier ministre. Il y a une lettre qui en fait foi, qui a été adressée au ministère de la fonction publique. Yula? Non, quel Yula? Mohamed Saïd? Moi, je parle de Mohamed Saïd, qui a bien traité ce dossier, qui a bien prêté attention à notre déclaration. Mohamed Saïd Fofana. Mohamed Saïd Fofana. Ça, je le serai reconnaissant. Et la lettre qu'il a effectuée au nom du président de la République, les cadres de la primature le savent.
cela ne nous a pas empêchés d'être manipulés, d'être dans leur piège, malgré qu'on a insisté. Maintenant, et je respecte aussi, je salue l'actuel chef de cabinet des mines, ministère des Mines, le docteur Sékou Ahmed Keïta, qui a traité le dossier avec le collectif. Tout vérification de diplôme pendant 3 mois. Concernant son ministère. Concernant son ministère. Il était en ce moment à la fonction publique comme l'inspecteur général adjoint de l'administration publique. Après seulement le départ de monsieur au compte du ministère des Mines, Madame Titi, le chef de cabinet, en complicité avec Amadou Diallo, l'actuel secrétaire général de la CNTG, qui est censé de défendre. Donc il est mêlé. Amadou Diallo est plein dedans. Amadou Diallo n'a qu'à essayer seulement porter plainte. Je commencerai d'abord par son planton qui est assis devant le portail. Bien. Et ses enfants qui sont à l'extérieur. On va revenir là-dessus. Et même ce qu'il est en train de prendre à la caisse de prévoyance sociale, je le tire l'oreille. Un tout petit peu, il n'a qu'à essayer. Alors, je parlais du président Alpha Condé. Voilà. Après Tanene. Qu'est-ce qu'il vous a dit à Tanene? Après Tanene, le président a dit, il avait déjà donné l'ordre, mais il y a un réseau qui est là, qui empêche. Que vous le voyez. Voilà. Ils empêchent parce qu'ils savent que quand Jean-Pierre Coligui sera devant le président de la République, ils sont démasqués. Leur masque de mensonge ce jour-là va tomber. Bien. Donc, je demanderai humblement aux personnes de bonne volonté qui aiment le professeur Alpha Condé, qui n'aiment pas qu'on ternise son image de marque, qui aiment bien qu'il achève son mandat dans la paix et dans l'esprit de clairvoyance, qu'on attire son attention sur ce dossier-là. Tout ce que les cadres de la fonction publique manipulent, même des conseillers qui sont à la présidence, ne lui disent jamais la vérité. Bien. Parce qu'ils sont complices dans cette affaire, ils sont complices dans cette bavure, dans cette haute mafia orchestrée par eux-mêmes. C'est un réseau à beaucoup de ramifications. Voilà. Il y a des ramifications. Voilà. Mais s'ils mettaient tout de suite un audit, une commission en place, ce que le président a ignoré. Je vous dis, dans ce dossier et un autre dossier, le président peut donner 10 millions aux enseignants. Parce que chacun ne peut pas prendre 50 millions seul. Vous construisez des immeubles dans la faucheté, alors que vous n'êtes pas plus béni que les autres. Je dis haut et je le réitère, le président de la République, le professeur Alpha Condé, peut accorder 10 millions. Bien. Ça, enfin, ce que je voulais dire, ton matricule a été vendu à Alcéni Sako, qui répondait au nom de Jean-Pierre Coligui. Et continue à prendre. C'est bloqué. C'est bloqué. Bien. On se retrouve très bientôt pour continuer. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, ce n'est pas tout au compte de ce dossier, mais c'est en tout cas la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se retrouvera un autre jour avec Jean-Pierre Gouepogui pour revenir Gouepogui. Jean-Pierre Gouepogui. Merci pour revenir sur ces dossiers. Voilà. Merci de votre attention et à demain. Prenez ce numéro. Merci bien.